Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Merci d'être au rendez-vous de l'information. Voici les titres que nous allons développer tout de suite. Un téléphérique routière. Mais on commence par ce fait divers qui a provoqué une vive émotion chez le personnel du centre des impôts aux Abîmes. L'agent de sécurité du site a été victime d'une agression ce matin. Mécontent des conditions de stationnement, un contribuable au volant de son 4x4 n'a pas hésité à foncer sur le vigile, le blessant grièvement. Le personnel a débrayé cet après-midi. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Paul Labéca. La politique avec ce bras de fer verbal entre le président de région et la sénatrice maire de Basse-Terre. Lucette Michechevry s'exprimait sur notre antenne dans cette actu dimanche dernier. Elle n'a pas été tendre avec Victorin Lurel. Ce dernier a réagi aux propos de son prédécesseur et vous allez le voir, ces échanges à distance sont plutôt acides. Éric Rayapin. La fierté. Un téléphérique verra-t-il le jour à Saint-Claude? Le projet existe bien, il est porté par la municipalité afin de rendre la Soufrière accessible au plus grand nombre. Cependant, l'idée ne plaît pas à tout le monde. Des pétitions circulent même sur le net pour dénoncer ce chantier qui prévoit par ailleurs l'installation d'une zone commerciale et d'animation. Les précisions d'Hervé Pédurand et de Thierry Philippe. Un sujet sensible sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. En bref, l'approvisionnement des stations-service de l'archipel est à nouveau assuré. Après une panne intervenue hier au dépôt de la Sarah de Jarry, l'incident technique a été résolu, indique-t-on à la Sarah. Réaction ce matin du rectorat après sa mise en cause hier par les enseignants-chercheurs de la fac de sciences. Le service de communication du rectorat indique, je cite, que le recteur de la Guadeloupe rencontrera le président de l'université la semaine prochaine pour faire le point sur ce dossier. Fin de citation. L'agriculture maintenant, le carême inhabituellement pluvieux a contrarié certaines productions. La saison du melon est assez mitigée. Les ventes à l'exportation en direction de l'Hexagone ont été gênées par cette météo capricieuse. Le point avec Éric Rayapin et Paul Labéca. On s'intéresse au microcrédit. Demain, la ville du Gosier organise un marché des créateurs. Des exposants seront présents pour évoquer cette forme de prêt. Cette solution de financement s'adresse en effet aux chefs d'entreprise et aux particuliers qui n'ont pas spécialement accès aux emprunts classiques bancaires. La semaine dernière, la commune de Pointe-Noire a signé une convention pour favoriser l'accès des particuliers à ce microcrédit. C'est notre dossier économique du mardi. Il est signé Bergette de Saint-Jacob et Olivier Duflot. L'examen du projet de loi finances rectificative pour 2011 a débuté hier à l'Assemblée nationale. Les députés doivent se prononcer sur les dépenses et les recettes de l'État pour les 6 mois à venir. Parmi les modifications apportées à la loi de finances adoptée en décembre dernier, le redéploiement des 17 millions initialement accordés à l'outre-mer. Les précisions de Marie Radovic et Virginie Danger d'Outre-mer Première. C'est sans doute une juste reconnaissance pour toutes ces actions. Gérard Lefort vient d'être élu président de la Fédération internationale des droits de la personne handicapée. Cet ancien professeur victime d'un accident de la circulation est depuis des années un fervent militant de la sécurité routière. Il n'a cessé de s'impliquer dans des actions de sensibilisation. Son portrait nous est brossé par Sophie Pointer. Dans le cadre des Journées mondiales de l'environnement, chaque année, depuis 3 ans, l'école primaire de Concordia à Saint-Martin organise une journée de sensibilisation sur ce thème. Près de 500 élèves de la grande section OCM2 ont participé à un concours de dessin et pour récompenser les nombreux lauréats, les cours ont laissé la place à une grande fête. Le reportage de notre correspondant Michael Bastide. La Nuit du Cheval, un spectacle qui se tenait le week-end dernier au haras de Saint-François. Les meilleurs cavaliers de l'île ont été récompensés au cours de cette soirée de gala. Un rendez-vous que tous les passionnés d'équitation n'auraient manqué pour rien au monde. Le reportage de Rémi de France, le commentaire est signé Sophie Pointer. Allez, un mot de foot pour ceux qui n'ont pas pu suivre le premier match de la Guadeloupe contre le Panama à la Gold Cup. C'était tout à l'heure en direct sur notre antenne. Les Guadaboys qui n'ont pas pu s'imposer face à leur adversaire. 3-2. Eddie Golapcon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez suivi et commenté pour nous tout à l'heure cette rencontre. Les débuts de match ont été particulièrement difficiles, Eddie, pour la Guadeloupe. Malgré la défaite. On est content de l'apprendre. Merci Eddie Golapcon. En tout cas, c'est un match que vous pouvez revivre ce soir après la rediffusion du journal régional. Ce sera pour les couches tard dans la nuit.
Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que nous restons encore ce soir en vigilance jaune. Un système perturbé sévit sur l'arc antillais actuellement. La Guadeloupe a évité les orages aujourd'hui, mais le temps reste instable. Les pluies risquent de nous concerner cette nuit et encore demain. Soyez donc vigilants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, votre série Burn Notice. Après, ce sera Sismique, Culture Campus et puis en cours de soirée à 20 Archipel, votre magazine. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée à tous.